Regardez 1 Samuel 24. 1 Samuel chapitre 24. Je lis là, le verset 2. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on va lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers de boucs sauvages. Il arriva à l'éparc de brebis qui était près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. L'histoire c'est quoi? Saül ou Saül était en train de chercher David. Mais Saül, c'est quoi? Tu dois penser à ce que tu fais, non? Numéro 1, David, il n'est pas un citoyen ordinaire du pays, non? Il est un jeune homme, mais qui avait tué un lion par lui-même. Tu dois craindre cet homme. Un homme qui a tué une ours par lui-même. Tu dois craindre cet homme. Un homme qui est sorti lorsque Goliath était en train de défier tout le monde. Et même Saül ne pouvait pas se tenir devant Goliath. Et David est venu là dit, qui es-tu? Je vais le tuer. Je vais finir avec lui. Cet homme qui a aidé, le Dieu qui m'a aidé, a tué le lion et l'ours. Il fera de même pour ce Philistin incirconcis. Je vais l'avoir et terminer sa vie pour la nation. Saül a vu cet homme et cela a été fait. Et toutes les femmes ont chanté à propos de cet homme qu'il a tué, ses milliers et ses 10 millions, ses 10 000 et Saül n'en a tué que 1000. Et Saül courait derrière cet homme. Je me dis que si Saül lui-même avait pensé un tout petit peu à cela, il n'allait pas le faire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a pris 300 hommes de tout Israël et il est allé chercher 3000 hommes d'élite. Et il savait qu'il ne combattait pas contre un homme ordinaire. Mais il n'avait pas trop pensé à la faire avant de l'entreprendre. Alors il était parti et il est allé pour se régarer. Vous savez, lorsque vous allez et vous êtes devant l'ennemi, un guerrier ennemi qui a de l'espérance que vous en avez, il a plus d'espérance. Vous n'avez jamais, Saül n'a jamais tué un lion, il n'a jamais tué une ours, il n'a jamais tué Goliath, mais l'autre, il a fait les 3. Vous voulez combattre contre un tel homme et vous voulez dormir? Kai, vous ne pouvez pas dormir et il est allé dormir. Et on nous dit que David et ses hommes sont venus. Vous regardez le verset 4. Il arriva à des parcs de brebis et les gens de David, verset 5, lui second, lui dit, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te le semblera. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Hey. Il dormait profondément. Alors David avait coupé une portion de son manteau. Il est allé loin pour lui annoncer et lui montrer que voici, Saül, regarde, le père, tu dors, partenaire, Abner, vous dormez, 3000 hommes, vous tous, vous dormez. J'étais là. David était allé là-bas. Aucun de ces 3000 hommes ne s'est réveillé pour sauver leur roi. Ils étaient tous dormants. Ils dormaient. Lorsque les autres dorment, ceux qui autour de toi sont là, dans l'église, ceux qui doivent être en train de veiller, tout le monde dort. Et l'ennemi va venir. Et grâce à Dieu, David avait la crainte de Dieu. Sinon, il aurait fini avec lui. Il serait mort. Parce qu'il n'était pas conscient du danger de la guerre dans laquelle il était engagé. On nous dit au verset 12, Louis II, voici mon père, vois.
Vois mon Père, vois donc le pan de ton vêtement. Dans ma main, ta vie était entre mes mains. Le grand guerrier, toute la nation t'a choisi pour que tu puisses aller devant eux pour avoir la guerre. Dois être le numéro 1 combattant de tout Israël. Guerrier numéro 1, tu dormais. Et tu es allé, et tous ceux qui sont autour de toi aussi dormaient. Qui devaient veiller sur toi, ils dormaient. En tout cas, j'ai le pas de ton manteau entre mes mains. Puisque j'ai coupé le pas de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Chapitre 26. Chapitre 26, le verset 4. Le verset 6, le verset 5, lui, second. Alors David se leva et vint au milieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül. Est-ce que vous êtes aussi sage, combattant contre l'ennemi? Voici Saül, un grand guerrier. Voici Saül, le numéro 1 dans le pays, dans la nation. Il combattait contre l'homme. Et l'homme contre lequel il combattait, il était vraiment pointu dans la pensée, sage, vigilant, sur les qui-vive à tout moment. Il surveillait ses pas. Il voyait ce qu'il faisait. Il voyait s'il était prêt ou proche ou non. Voyez-vous, si vous combattez contre un ennemi qui est vigilant, un diable est rusé, vous combattez contre des démons qui ont plus de l'expérience que vous dans ce monde. Ils étaient avant que vous ne soyez nés. Ils connaissent le monde. Ils ont combattu beaucoup de combats. Et ils ont fait terrasser beaucoup de gens. Et vous voulez combattre comme ces gens et vous menez la vie simple comme sur des roses. Et vous ne pensez à rien. Ils sont dans le jeûne tous les jours. Depuis janvier jusqu'à maintenant, il y a certains parmi vous qui n'ont jamais jeûné. Vous voyez? Ils ouvrent la Bible seulement, ils livrent une portion de Bible et ils vont dire au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Et ils sortent. Vous ne savez pas ce que vous cherchez même. Mais David, il passait de temps, des heures avec le Seigneur. Regardez le verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché. Et qu'est-ce qui suit? Lisez-moi ça à haute voix. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre, à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Ils étaient en train de dormir tous. Abner a dormi, le général des armées a dormi, Saül a dormi, tous les autres capitaines ont dormi, c'était la nuit. Et il dit, c'est la nuit, non? Qui sera en éveil la nuit? Ok, c'est pas grave. Mais il y a un homme qui est en éveil. David est en éveil la nuit. Mais je connais quelqu'un qui était en éveil la nuit, Abishai. Voilà des gens qui savent qu'ils sont en combat. Ils savent qu'ils sont dans les arènes pour aller contre l'ennemi. Il sait que s'il nous attrape lorsque nous sommes en train de dormir, il ne nous laissera pas la vie. L'homme va nous tuer. Et l'onction que Saül avait déversée sur David serait oubliée. Parce que Saül va finir avec David s'il le voyait dormir. Voilà pourquoi il était toujours éveillé. Est-ce que vous avez un manteau de Dieu sur vous? Est-ce que vous avez un appel de Dieu sur votre vie? Vous avez un devoir que le Seigneur vous a accordé, vous a donné. Et le diable vous combat tous les jours. Et les démons vous combattent jour et nuit. Et vous combattez comme un homme ordinaire. Vous allez de la vie comme un homme ordinaire. Vous ne pensez à rien. Et vous dites que je suis un homme simple. Je suis un homme très gentil. En tout cas, vous savez, je peux même dire à quiconque dans ma vie, je n'ai peur de personne. Parce que j'aime tout le monde m'aime. C'est cela, c'est parce que tu penses ça. Que tout le monde t'aime, tu penses ça. Même les possédés t'aiment, c'est ce que tu penses ça. Les sorciers,
Et tu penses qu'il t'aime, c'est ce que tu penses. Tout le monde m'aime, tout le monde m'aime. Est-ce que tout le monde aimait Jésus? Judas, aimait-il Jésus? Caïphe, aimait-il Jésus? Tous ces gens qui voulaient crucifier le Seigneur, est-ce qu'ils aimaient le Seigneur? Même ceux qui l'avaient guéri et ceux qui l'avaient délivré, ils ont crié disant crucifie-le. Est-ce que c'est eux tous qui l'ont suivi? Tout le monde m'aime, j'aime tout le monde. Est-ce que vous pensez ainsi? C'est ce que tu penses ça? David veillait lorsque Saül dormait. Vous n'allez pas dormir. Je veux un grand amen. Vous n'allez pas dormir. Le diable là ne vous attrapera pas. Les démons ne vous auront pas. L'onction de Dieu sur votre vie restera là. Rien ne va l'arrêter au nom de Jésus. Mais vous savez, ce Saül maintenant, il dormait. Et on nous dit au verset 16. Le verset 16. Regardez cela, le verset 16. Maintenant, David leur renvoie la parole. Il dit, ce que tu as fait là n'est pas bien. Il parlait à Abner, le général des armées. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort. Pour n'avoir pas veillé sur votre maître. Sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül a reconnu la voix de David et il dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Ce que je veux dire, c'est ceci, que Saül dormait au moment non approprié. Bien qu'il avait tous ses soldats autour de lui, eux aussi ils ont dormi, mais vous devez savoir quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose de précieux pour vous? Est-ce que vous étiez vide? Est-ce que vous avez un trésor au juste? Avez-vous quelque chose d'important? Est-ce que la main de Dieu est sur votre vie? Est-ce que vous êtes appelé pour quelque chose de sérieux? Est-ce que vous devez accomplir quelque chose que aucune autre personne ne peut accomplir? Ne connaissez-vous pas que Satan est là? Ne savez-vous pas que les principautés sont là? Les puissances sont en train de vous surveiller, de voir lorsque vous serez négligent, ils vont venir pour frapper. Les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. Vous serez veillant. Votre onction sera grande. Et personne ne fera de votre onction une pourriture au nom de Jésus. Ce soir, vous allez vous réveiller. Et lorsque le géant se réveille, tout ce qui s'appelle cheville ou quoi que ce soit, vont perdre de leur chemin et cette nuit vont fuir au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce que vous êtes là? Je ne sens pas que vous êtes présent. Est-ce que vous êtes là? Le Christ vous donnera la lumière. Il vous donnera le pouvoir. Il vous donnera la protection. Mais vous savez, vous devez être éveillé.